Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole sur le thème de la gratuité de l'Évangile. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est un partage qui n'est pas nouveau. C'est tout simplement une continuité qu'il faut insister. Pourquoi? Parce que malgré que cette vérité est annoncée, malgré que ce message sur la gratuité est annoncé, nous voyons de plus en plus d'autres personnes, se nommant chrétiens bien sûr, faire du n'importe quoi sur le dos du Seigneur et sur l'évangile. Et nous voulons tout simplement exhorter toute personne qui se dit chrétien à revenir aux Écritures, puisque la Bible nous dit que si nous sommes chrétiens, les chrétiens, ce sont des personnes qui sont comme Christ. Si nous voyons, et nous allons voir selon les Écritures, que Christ n'a pas annoncé l'évangile argent. Il n'a pas cherché à annoncer l'évangile de manière payante. Si Christ, que nous devons et que nous cherchons à être à son image, l'a fait de manière gratuite, pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas auprès de ceux qui veulent être comme lui? Vous voyez, comme Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Voilà, tout simplement un rappel qui doit vraiment être comme un message d'alerte, un message qui doit retentir dans nos cœurs pour que nous puissions véritablement honorer le Seigneur et ne non blasphémer son nom. Vous voyez, c'est très très important. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 9. Donc nous allons lire à partir du verset 12, même du verset 11. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens charnels? Si d'autres usent de ce droit à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Vous voyez, bien aimé, on va s'arrêter là pour un premier temps. Donc, Paul insiste ici qu'il ne veut pas être un obstacle à l'évangile de Christ. Vous voyez, bien aimé, un obstacle à l'évangile de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui fait mur, qui fait barrière pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous savons tous que personne ne peut arrêter l'œuvre que Dieu a commencée. Mais bien aimé, nous pouvons être des boulets, nous pouvons être des personnes qui puissent ralentir le travail. Vous voyez? Même si le travail du Seigneur se fera, mais nous pouvons être des personnes qui puissent le ralentir. Et Paul, en disant cela, qu'en ne voulant pas être un obstacle, il ne veut pas ralentir. Au contraire, il veut faire partie de ceux qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Il le précise ici par rapport aux droits qui sont donnés à toute personne qui annonce l'évangile. Oui, nous avons des droits bien aimés par rapport au fait d'annoncer l'évangile. Mais regardez ce que Paul dit. Il dit que cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Vous voyez, bien aimé. Et il y en a, au contraire, usent de ce droit et ils en abusent. Vous voyez, c'est même pas d'être à l'image de nos aînés, c'est-à-dire Paul ici, qui rappelle que lui ne l'a pas fait. Donc s'il ne l'a pas fait, pourquoi aujourd'hui nous voulons le faire? Vous voyez, bien aimé, et nous allons voir que le Seigneur Jésus lui-même ne l'a pas fait. Donc pourquoi aujourd'hui certaines personnes se nomment chrétiens, moi je les appelle des personnes parce que je ne peux pas les appeler chrétiens, bien aimé. Il faut appeler un chat et un chien. Voilà, je ne peux pas appeler une personne chrétienne alors qu'elle n'est pas comme Christ. Voilà, hein, bien aimé. Nous devons aussi nous-mêmes changer nos langages. Pour aider aussi les personnes à véritablement se réformer, à véritablement chercher à changer. Voilà. Et donc vous voyez que Paul n'a pas cherché
à user de ce droit. Il dit au contraire, cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Donc, il supportait des gênes, il a supporté des situations difficiles, tout simplement pour ne pas être un obstacle à l'évangile du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent les choses du temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Cependant, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Vous voyez, bien-aimé, il rappelle encore. Paul l'a dit précédemment qu'il n'a pas utilisé ces droits. Et là, malgré qu'il cite les droits, vous voyez, bien-aimé, que nous avons lorsque nous annonçons l'évangile. Celui qui annonce l'évangile vit de l'évangile. Mais il dit encore au verset 15 que cependant, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas ces choses afin qu'on agisse de manière envers moi. Vous voyez, il ne voulait pas que, voilà, c'est pas parce qu'il dit que, voilà, il ne vit pas de ça pour que les personnes aient pitié de lui, pour pouvoir dire non, ben, Paul dit ça pour qu'on puisse le soutenir. Non, bien aimé, non. Nous voulons rester dans la parole et Paul a cherché à rester dans la parole. Il n'a pas cherché à s'écarter de l'évangile. Au contraire, il a dit non. Ne vous trompez pas. Si je vous dis ces vérités, ce n'est pas pour que vous puissiez venir me donner des choses. Non, il le dit clairement. Il dit cependant, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces choses afin qu'on agisse de cette manière envers moi. Vous voyez, bien-aimé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Vous voyez, donc la gloire de Paul était au contraire la récompense que le Seigneur allait lui donner. Vous voyez, bien-aimé, il ne voulait pas user des droits qui lui étaient permis par rapport à l'évangile. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y en a qui en font du n'importe quoi, jusqu'à en demander un salaire, bien-aimé. Vous voyez, mais montrez-moi dans la Bible, bien-aimé, où Jésus-Christ a demandé un salaire. À ce qu'on puisse lui fournir chaque mois un salaire. Montrez-moi dans la parole où Paul a eu un salaire chaque mois. Montrez-moi où Pierre a eu un salaire chaque mois. Vous voyez, bien aimé, mais l'évangile aujourd'hui est totalement tordu. Et ce que nous observons, bien aimé, c'est aussi que ceux qui suivent ces personnes qui agissent mal, mais ont aussi un problème. Ils doivent aussi véritablement se mettre à lire la parole de Dieu pour être éclairés. Et vous voyez, le Seigneur est toujours dans sa parole en disant que mon peuple périt de faute de connaissance. Voilà, tout simplement. Les gens marchent tout droit en enfer à cause du fait qu'ils ne veulent pas lire, prendre le temps de connaître Jésus, qui est la parole, et qu'ils vont tout droit dans un trou. Vous voyez, bien aimé, la Bible nous dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, eh ben, les deux tomberont dans un trou. Vous voyez, ces conducteurs qui doivent être des modèles, qui doivent véritablement représenter le Seigneur, qui doivent être des modèles comme Paul a été un modèle. Il dit, voilà, je suis un imitateur de Christ. Vous voyez, il était imitateur de Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Vous voyez, s'il n'était pas imitateur de Christ, il ne nous demanderait pas à le ressembler pour modèle. Vous voyez, et alors que, tout simplement, Paul a tout fait pour être un imitateur de Christ et il nous demande, comme lui il a été imitateur de Christ, ben, soyez aussi mes imitateurs, moi qui me force tous les jours à être comme Christ. Vous voyez, bien aimé. Donc, ce n'est pas normal que des hommes et des femmes qui se disent chrétiens puissent véritablement laisser de telles choses se faire. Ce n'est pas normal. Voir des chantres venir chanter et faire des concerts payants pour avoir de l'argent, soi-disant pour payer la salle, soi-disant pour payer le matériel, soi-disant pour... Mais bien aimé, on trouvera toujours des excuses. Toujours des excuses. Mais moi, je pose une question à toutes ces personnes qui annoncent l'évangile, qui chantent pour la gloire du Seigneur. Mais toutes ces choses, vous les avez reçues de quelle manière ? Avez-vous payé pour recevoir ces chants nouveaux ? Avez-vous payé pour recevoir ces messages qui viennent tout droit du ciel ? Avez-vous payé ?
Bien-aimé, une question, avez-vous payé pour avoir ces choses-là? Alors pourquoi faites-vous payer à des personnes des choses que vous avez reçues de manière gratuite? Ce n'est pas juste devant le Seigneur. Ce n'est pas juste devant le Seigneur. Ah, bien-aimé, Dieu est juste. Dieu est juste. Et il appliquera sa justice envers toute personne. C'est pour cela, bien-aimé, que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa parole retentir dans vos cœurs, si vous savez que c'est les choses que Dieu n'aime pas, arrêtez, bien-aimé. L'évangile de Dieu n'a jamais été payant. Vendre des CD, vendre des livres, vendre des pinks, vendre des fleurs, vendre de l'eau, vendre des chaises, vendre des chaussures, vendre tout, des posters, tout se vend aujourd'hui. En fait, on s'est retrouvé dans le temple. Voilà. On s'est retrouvé dans ce temple-là, dans Jean chapitre 2, où le Seigneur s'est retrouvé avec des voleurs, des marchands du temple. Vous voyez? Des gens qui font du commerce avec l'évangile du Seigneur. Des gens qui font du commerce, bien-aimés. Paul, et regardez, bien-aimés, nous allons continuer à lire. Paul n'a pas fait de commerce de l'évangile qu'il a reçu. Au contraire, il va le dire, qu'il a fait tout cela gratuitement. Gratuitement. Et il le dit, et nous venons de le voir, c'était sa gloire. Il ne voulait pas que quelqu'un puisse venir nous voler cette gloire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit aux bien-aimés qui entendent ce message, il dit non, si j'annonce cette vérité de l'évangile de manière gratuite, mais ce n'est pas que vous devez venir me donner de l'argent, non. Au contraire, vous allez voler ma gloire. Vous voyez? Non. Nous annonçons la vérité pour que les gens soient éclairés. La Bible que nous lisons est la meilleure des lumières, bien-aimés, pour éclairer toute personne. Pourquoi? Parce que cette lumière est Christ. Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus, qui lui seul peut éclairer tout homme qui se trouve dans les ténèbres. C'est pour cela, bien-aimés, que lorsque nous voyons dans ce monde dans lequel nous sommes, comment les ténèbres prennent de plus en plus de place auprès de ceux qui se disent enfants de Dieu, auprès de ceux qui se disent chrétiens, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous taire. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons dire la vérité. Nous devons proclamer la vérité. Et nous devons la proclamer haut et fort. Et il faut qu'il y ait des hommes qui sont prêts à se lever pour proclamer la vérité. Proclamer la vérité de l'évangile. Proclamer que l'évangile est gratuit. Bien-aimé. L'évangile est gratuit. Pourquoi faire payer l'évangile? Pourquoi? Bien-aimé. Pourquoi? Des enseignements payants. Des cours spéciaux de délivrance payants, des prières, une prière, bien-aimé. J'ai rencontré des personnes qui ont demandé à ce qu'ils puissent payer une prière. Mais vous voyez à quel niveau on en est arrivé? Une prière doit devenir payante maintenant. Vous voyez où on est arrivé? Vous voyez ceux qui devaient être des modèles, ceux qui sont devenus? C'est aussi de notre faute, bien-aimés. C'est tout simplement parce que nous ne nous sommes pas levés pour dire stop, non, comme le Seigneur a fait. Bien-aimés, mais quand le Seigneur est rentré dans ce temple et qu'il a vu ces marchands du temple, ces voleurs, mais bien-aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, toute personne qui voit ces choses, on est devenu laxiste. On trouve ça normal. On banalise. Alors que ce n'est pas normal. Une sainte colère a animé le Seigneur pour chasser toutes ces personnes. Bien-aimés, les gens sont là à montrer des vidéos pour chasser les démons. Mais bien-aimés, montrons des vidéos aussi qui montrent que nous chassons ces voleurs du temple. Il y en a qui pour les démons, et les voleurs qui dépouillent des familles, qui dépouillent des couples, qui dépouillent des hommes et des femmes qui veulent véritablement avancer avec le Seigneur. Où sont ces vidéos? Vous voyez? Il y a un problème. Il y a un problème.
Il y a un problème. Voyez, il y a réellement un problème. L'évangile a été annoncé de manière gratuite. Et elle doit continuer à l'être. Et nous allons toujours nous lever pour proclamer cette vérité. Continuons, bien-aimés, la lecture. Verset 16. Car si j'évangélise, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en évangélisant, je prêche l'évangile de Christ. Je prêche l'évangile de Christ. Je prêche l'évangile de Christ gratuitement. Je prêche l'évangile de Christ gratuitement. Sans abuser des droits que l'évangile me donne. Vous voyez, bien-aimés? Mais comment des soi-disant conducteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes peuvent mettre des enseignements payants, des chantres qui mettent des concerts payants, des personnes qui reçoivent un témoignage et qui le mettent sous un format de livre payant, des personnes qui mettent des chants que Dieu leur inspire sur des supports payants. Mais bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Paul dit qu'il a annoncé l'évangile gratuitement. Montrez-nous dans la parole tous les cantiques que David a reçus. Où il les a fait payer, bien aimé? À qui il les a fait payer? Vous qui chantez les cantiques de David, David vous demande-t-il des droits? Soi-disant des droits d'auteur. Mais je voudrais bien poser une question à toutes ces personnes qui mettent des soi-disant droits d'auteur. Mais qui est véritablement l'auteur de ces chants nouveaux? Qui est véritablement l'auteur de ces témoignages que vous avez avec le Seigneur? Qui est véritablement l'auteur de ces messages que vous recevez, dont vous en faites des livres, dont vous en faites des prédications, dont vous en faites des enseignements? Qui en est véritablement l'auteur? Est-ce vous ou le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus vous a-t-il demandé des comptes? Vous a-t-il demandé de les faire payer? Si lui-même est venu annoncer l'évangile gratuitement, alors pourquoi nous ne voulons pas le suivre? Il y a un problème, bien-aimés. Il y a véritablement un problème. Nous ne pouvons plus laisser ces choses se faire. Nous ne pouvons plus laisser ces choses se faire, bien-aimés. Ne laissons pas les hommes nous trouver des prétextes. À chaque époque, il y avait ces contextes. Pour le voyager, bien-aimé, pour aller de ville en ville, ils prenaient des bateaux. Ils prenaient le bateau, bien-aimé. Et ces bateaux-là, pensez-vous pas que ces bateaux-là étaient payants? Il fallait payer ces trajets. La nourriture, il fallait payer la nourriture. Avec l'équipe qu'il était, il fallait que ces personnes mangent. Comment faisait-il? Vous voyez, bien-aimé? Paul a dit qu'il a travaillé pour être à la charge de personne. Lisez, acte 20. Lisez, bien-aimé, la parole de Dieu, pour voir des modèles qui nous ont montré l'exemple à suivre. Et encore, et nous bénissons le Seigneur, que encore, dans ces temps de la fin, il y ait un reste de personnes qui se battent pour être des modèles. Mais le reste, la plupart, bien-aimés, la plupart, en dehors de ce reste que Dieu garde précieusement, la plupart sont des voleurs, des manipulateurs, des escrocs qui font du commerce avec l'œuvre de Dieu, qui ne font que de se vanter avec l'œuvre du Seigneur, avec des choses de ce monde, avec le matériel de ce monde, qu'ils ne vont même pas amener avec eux au ciel. Ils ne font que de se vanter du soi-disant argent du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas correct. Et quand ils ont l'argent du Seigneur,
Au lieu d'aider les veuves, les orphelins, au lieu d'aider les délaissés, au lieu d'aider les pauvres, bien-aimés, ils préfèrent s'enrichir. Ils préfèrent s'enrichir. Remplir leur poche. S'acheter des choses de ce monde chères pour que ce monde puisse les voir. Voyez, bien-aimés, pour être comme les gens de ce monde, alors que la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Il y a réellement un problème. Voyez, bien-aimés, Paul le dit gratuitement. Je prêche l'évangile de Christ gratuitement. Mais pourquoi ne pas aller voir ces soi-disant conducteurs qui peuvent vous citer tous ces droits que Paul a cités? Ah ben oui, Paul a cité ces droits. Que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Oui, c'est des droits que Paul avait, mais il ne l'a pas utilisé. Voilà. Pourquoi vous les utilisez? Le Seigneur lui-même ne les a pas utilisés. Pourquoi vous les utilisez? Vous voulez manger? Allez travailler. Vous voulez vous acheter des belles choses de ce monde? Allez travailler. Mais ne faites pas cela avec l'argent du Seigneur. Soyez des modèles. Waouh, bien-aimés, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est véritablement pas normal. Le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu 18 là-bas, bien-aimés, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, bien-aimés. Oui, vous avez reçu des chants nouveaux gratuitement. Vous avez reçu la parole de Dieu gratuitement. Même l'évangile que nous lisons aujourd'hui, nous l'avons reçu gratuitement. Même s'il y a des personnes qui vendent encore la parole de Dieu. Mais il y a un reste qui le donne gratuitement. Bien-aimés. Et ce reste-là, nous devons les encourager à ce que ce message de la gratuité puisse véritablement continuer à être annoncé. Et que cela devienne aussi des pratiques quotidiennes de tous les jours. Pour que les gens réalisent que l'évangile est gratuit. Bien-aimés. Voilà tout simplement un message court, bien-aimés, sur la gratuité de l'évangile, afin de tout simplement nous sensibiliser, bien-aimés, à réaliser que Dieu aime son peuple. Dieu aime son peuple. Et si vous voulez d'autres versets, bien-aimés, vous pouvez lire aussi Apocalypse 21, 6. Vous pouvez lire aussi Apocalypse 22, 17, où on parle encore de la gratuité. Bien-aimés, le Seigneur lui-même dit que ceux qui ont soif peuvent venir gratuitement boire. Vous voyez? Si lui-même, le Seigneur, le dit, alors pourquoi ceux qui se disent chrétiens, qui se disent comme Christ, ne le font-ils pas? Et bien-aimés, et ceux qui sont avec eux, je vous prie, je vous en prie, mes bien-aimés, réveillez-vous, lisez la parole et prenez position pour la vérité. Prenez position pour l'évangile du Seigneur. C'est très très important. N'ayez pas peur, mais prenez position. C'est très très important, bien-aimés. Qu'à travers la position que tu pourras prendre, mon frère, à travers la position que tu pourras prendre, ma soeur, il y a des hommes et des femmes aussi qui pourront aussi trouver du courage pour prendre position. Alors soyons fortifiés au nom de Jésus. Amen.